Good morning YouTube. On se trouve pour la critique de Brazil, le film de Terry Gilliam. Avant de commencer la critique, j'aimerais vous dire que maintenant, il va y avoir une vidéo sur deux où ce sera du Roblox et de la critique. Donc là, après cette vidéo, ce sera du Roblox. Après la vidéo Roblox, ce sera mon avis sur un film, etc. Ou bien une série, ou voilà. Du coup, je vais commencer la critique. Donc l'histoire, c'est Sam Lowery, je sais pas comment ça se prononce, jeune employé dans une société nommée Central Service, n'a aucune ambition. Il alors se réfugie dans ses rêves où il devient alors Brésil. Il rêve aussi d'une fille qu'il semble déjà avoir vue. Il va alors partir à sa recherche. Voilà, donc j'ai essayé de résumer le... J'ai déjà essayé du mieux... Oula, qu'est-ce que je raconte? Et sans texte, c'est impossible. Essayer de mieux raconter l'histoire comme je pouvais, c'était vraiment dur de le raconter. Déjà, ce qui m'a beaucoup plu dans et sa façon d'être raconté. Non mais faut que je me relise avant d'écrire, oui, parce que pour ceux qui n'ont toujours pas compris, j'écris tout simplement mes critiques, enfin mon texte, et là, j'écris un peu n'importe quoi. Bon, du coup, Brésil est un film qui a, qui est son scénario propre. Oh là là. Qui a son scénario propre, mais en même temps, il raconte plein de péripéties. Du coup, Brésil est raconté d'une façon pas vraiment linéaire, ce qui nous donne du mal à comprendre le scénario, mais il le fait très bien, ce qui est pas trop dérangeant. Ce que je veux dire par là, c'est que il a un scénario facile, mais vu la façon dont il est raconté, on a du mal à le comprendre, mais c'est c'est raconté d'une façon assez pas assez linéaire, mais c'est quand même assez bien fait pour qu'on comprenne l'histoire. Voilà. Le jeu d'acteurs et les personnages sont géniaux et nous transmettent à merveille ce qu'ils doivent transmettre sur le coup. Déjà, on a un casting vraiment bien. Jonathan Pryce, Bob Hoskins, Robert De Niro. Enfin, on a un casting sans faute. Aussi un réalisateur sans faute. Du coup, voilà, en plus, c'est des acteurs qui sont réputés pour être très bons. Alors, je dis ça, mais Brésil a des très bons acteurs et on va dire que dans ce film qui est quand même est centré sur un personnage, s'il interprète mal, ça va pas le faire. Voilà. La musique du film ne m'a pas vraiment plu car certes elle est bien, mais très peu sont passés, ce qui nous laisse avec trois mêmes musiques qui tournent en boucle. Alors je sais pas s'il y en a trois, mais il y en a pas beaucoup et ils font tout le temps passer les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une petite bande son. Et quand je suis allé voir sur Deezer, c'était assez incroyable. C'est qu'il y avait au moins 3 ou 4 chansons qui n'apparaissent pas dans le film. C'est quand même assez incroyable. Là, peut-être pour les bandes annonces, pour par exemple la fin du film, enfin je sais pas. Mais voilà. Les effets du film, les effets spéciaux du film, pardon, sont juste incroyables, car il n'y a presque aucun fond vert et sont encore aujourd'hui incroyables. Alors, il y a juste une scène, par exemple, petit spoiler, quand il est dans son rêve, il vole et là il voit des murs qui sortent du sol comme si c'était une campagne et là, bam. Et j'ai trouvé ça incroyable parce que c'est fait avec aucun fond vert et ça marche beaucoup mieux qu'avec du numérique. Certes, maintenant avec le numérique, on peut effacer toute trace de numériser, on va dire. Et du coup, ça donne comme si c'était vrai. Mais là, j'ai vraiment trouvé que c'était ça se voyait pas du tout que c'était des effets spéciaux. Après, peut-être que ça a été vraiment utilisé un fond vert. Mais moi, j'ai l'impression que ce n'était pas un fond vert. De toute façon, dans les années 80 les ordinateurs étaient très petits. Les décors sont géniaux car ils sont beaux et surtout incroyables. C'est un peu comme Blade Runner, c'est qu'il y a un sentiment de close de d'écrasement, on veut dire, avec tous les bâtiments, l'impression qu'on est tout petit. Les décors sont aussi bien parce que comme Blade Runner ou d'autres films, c'est qu'on a l'impression que c'est post-apocalyptique. Mais non, c'est qu'en fait, la surpopulation, on va dire qu'il y a des quartiers très mal famés. Du coup, on a l'impression que la ville, elle a un peu mal tourné. Du coup, voilà. Bref, j'espère que cette critique sur Brésil vous aura plu. Et moi, je vous dis pour une prochaine vidéo Roblox. Salut!